Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir les oursons, les oursonnes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon lundi, que la reprise de la semaine n'a pas été trop dure. Aujourd'hui, on va s'occuper d'un nouveau deck. Hello Vampire, installe-toi confortablement. Aujourd'hui, la flétrissure. La flétrissure est à l'ordre du programme. Alors la flétrissure est une capacité de Magic autour de laquelle on va du coup essayer de tourner potentiellement. Le problème principal, c'est que j'ai déjà un deck flétrissure, un deck commander. Donc déjà, on va pas faire un deck commander, ou alors il faut que ce soit un deck qui soit pas couleur Rakdos, donc rouge et noir. Le problème, c'est que je l'avais regardé déjà la première fois que je l'avais fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de choses flétrissure qui soient pas rouge et noir en fait. On va re-regarder d'ailleurs, parce que ça fait un moment que j'ai regardé. Mais à mon avis, on risque d'avoir quelques petits ennuis et embûches en cours de route. Hop, on va glisser là-dessus. Un jour, promis, je referai cette truc.
Donc déjà, première chose à trouver, la flétrissure. Ça se dit comment en anglais? Flétrissure, parfait. Donc ça, et on va passer en anglais. Wither. On va chercher tout ce qu'il y a du Wither. Ah que bonsoir, et bonsoir Cypherdux. J'espère que tu vas bien. Flétrishire. C'est une belle tentative. Alors, qu'est-ce qu'on a en Wither? Pourquoi est-ce qu'il me les met comme ça, lui? Image? Why you do this? Donc on a du noir, on a du rouge, on a du vert et du bleu noir, du Rakdos, du Grul, de l'artefact, du rouge, du vert. Attendez, on va trier ça par couleur parce qu'on s'en sort pas. Non, pas par rareté. Il y a là, couleur. Donc, on a pas mal de noir. On a un peu de noir. On a un peu de rouge, on a un peu de vert, un Dimir, du Rakdos, du Grul, un tout petit peu d'Orzhov, du Golgari, vaguement, de l'artefact. Bon. Après, il y en a sans doute où c'est dans le nom. Oui, le Wither, hein, mais on a ça. Donc, si on regarde au niveau des artefacts, lui, il a le Wither tant que je contrôle une créature verte. Et la célérité tant que je contrôle une créature rouge. Donc il serait plus ou moins Grul, lui. Lui, la créature noire ciblée gagne le Wither jusqu'à la fin du tour. Donc ce serait noir. Euh, Lui, il a juste le Wither. Lui, c'est Wither tant que je contrôle un truc vert. Et Vigilance tant que je contrôle un truc blanc. Ok. Ça, c'est le Wither. Et ça, c'est dans son nom. Donc on s'en fout. Ok. Si je joue un sort vert et noir, il gagne 4-5 et le Wither jusqu'à la fin du tour. Wither et persistance. Lui, il a le Wither. Et je lui retire des marqueurs plus 1 plus 1 quand je joue un sort vert ou noir. Enfin, et ou noir. Lui, il a Wither, Wither et célérité, vol Wither. Les créatures que vous opposez en contrôle avec des compteurs sur eux ne peuvent pas attaquer ou bloquer. Excellent ce truc. La créature a le Wither. Si elle est noire et l'initiative si elle est rouge, en plus de plus 1 plus 1. Tous les dommages sont faits avec du Wither, ça c'est du Wither. Euh, En gros, elle, quand elle bloque ou est bloquée par une créature, la créature en face est comptée comme ayant le Wither, et quand la Wither Scalewurm arrive à toucher l'adversaire, on lui en retire tous les marqueurs -1/-1 qu'elle a sur la gueule. Ok. Wither, Wither. Jusqu'à la fin du tour, la créature ciblée a le piétinement Wither, et quand cette créature attaque, la créature ciblée bloque ce tour-ci si possible. Portée Wither. Wither est un effet trop drôle. Wither, bloque ou devient bloqué, il gagne -3, -0 jusqu'à la fin du tour. Wither, 3 dommages à la créature ciblée. Wither, et 3 Hate Flyer, inflige dommage égal à sa force à la créature ou au joueur ciblé. Wither, Dagger Cavegard get +1/+0 jusqu'à la fin du tour. S'il n'y a aucune créature en jeu, tu le détruis. Et pour 1, il inflige 1 dommage à chaque créature et à chaque joueur. Vous pouvez pas dépenser plus de noir de cette manière chaque tour que le nombre de marais couverts de marais neigeux que vous contrôlez. Ah oui. Excessivement spécifique. Mais lui, c'est pas de rapport, il a juste Wither dans le nom, donc c'est pas ce qu'on cherche. Ça, c'est juste un anti-recyclage, mais c'est pas. Il a juste Wither dans le nom. Wither. Wither vol, il fait melee en fonction. Il fait défausser en fonction des dégâts. Wither. Quand une créature avec un marqueur -1/-1 meurt, je peux renvoyer une carte du champ de bataille sous mon. Euh, Ah, quand une créature avec un marqueur -1/-1 meurt, je peux la renvoyer sous mon champ de bataille sous mon contrôle. Enfin, sur champ de bataille sous mon contrôle. Au début de mon entretien, je peux mettre un marqueur -1/-1 sur chaque créature non noire. Toutes les créatures noires ont le Wither. Wither et pour 2, régénérer.
Ok. Bah, on va essayer des trucs, hein. On va essayer des trucs. Donc, en admettant qu'on cale un peu tout le monde et qu'on fasse un Jack Jund, par exemple. Alors, à l'exception de ceux qui ont juste Wither dans le nom, parce que c'est vraiment pas ce que je cherche. Mais ça, on les verra à la fin. Ça, c'est Wither. Ça. 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 Lui, 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 lui. Je vais avoir besoin de terrain en vrai, mais lui, il est pas fou. Lui, on s'en fout, lui, on s'en fout. Lui et lui. De base, on a 36. Alors, déjà, de manière un petit peu basique, euh, on va éliminer un certain nombre de trucs qui sont pas fous. Ça, c'est pratique. Ça, on le garde. Ça fait des dégâts, c'est de la gestion. Ça donne du Wither et de l'initiative. Ça fait trop de trucs rigolos. Ça, faut jouer du vert et du noir, mais ça marche très bien. Ça peut très bien marcher. Ça, ça c'est juste une 3-3 Wither pour 4. C'est peut-être un peu moins bien. Mais ça peut faire une créature un peu épaisse pour avancer dans la game. Mais ouais, ça reste cher. Ça reste cher. Mettre en maybe board hein, pour l'instant. Lui, Wither et Vigilance. En fait, le problème, c'est que ça reste une 4-4 pour 6. C'est ça qui m'emmerde, donc c'est cher. Lui, c'est trop fort comme effet. Lui, c'est juste un Wither 4-2 pour 4. Donc il a pas beaucoup de défense, mais en vrai, il peut vraiment avoir un gros impact en flétrissure avec ses stats. Lui, il perd en attaque quand il est bloqué, donc la flétrissure est gâchée sur lui. Lui, 2-1 pour 2 en flétrissure, marche très bien. Lui, il flétrissure 1-1 pour 1, ça fait un super starter. Fl- euh, Flétrissure initiative, donc ça rembourse le fait que c'est une 1-2 pour 2, ce qui est pas mal. Wither et persistance, donc lui quand il meurt il revient quand même, c'est rigolo. 2-1 Wither vol défenseur, donc c'est un flétrissure en défenseur, c'est toujours pratique. Lui, en fait le problème c'est comme il arrive avec 4 marqueurs -1/-1 de base, c'est-à-dire que de base c'est une 2-2 Wither pour 4. C'est un peu le problème. Lui je sais pas. Lui je sais pas du tout, ce qui est quand même pas terrible. Lui c'est marrant, lui c'est trop fort. Parce qu'en plus, le Necroskitter, il a aussi un effet de système de sécurité. C'est-à-dire que si je bute une de mes créatures sans faire exprès avec les marqueurs -1/-1, grâce au Necroskitter, je peux la ramener. Donc c'est pas grave. Ah non, c'est un opposant contrôle, j'ai rien dit. Mais n'empêche que je peux piquer les trucs adverses, ça reste fun. Euh, Baigner VRV, peut être -1/-1 counter each non-black creature. Ça reste. Oups. Excusez-moi, allez, bâillement, vous avez l'habitude. Euh, Ça, le problème, c'est que ça peut potentiellement suicider mon propre board, mais en vrai, il existe des moyens de pallier à ça. Après, c'est quand même vachement cher en dehors de ça. 5-5 pour 6 Wither qui met des marqueurs -1/-1 partout. Ouais, en vrai, si, ça marche bien. Ça marche bien. Lockjaw Snapper. Mettez un marqueur -1/-1 sur chaque créature avec un marqueur -1/-1 sur elle, quand il est mis au cimetière. Donc lui, il fait une sorte de prolifération, mais sinon, c'est une 2-2 pour 4 Wither. Bof, très très bof. Kulras Knight. Alors ça me permet de neutraliser des créatures dès que je leur mets des marqueurs -1/-1. Donc ça, c'est hyper rentable et efficient. Porter Wither, ça me garantit aussi de gérer le vol, parce que j'en ai pas tant que ça. Lui, il est bloqué si possible, mais c'est une 3-3 pour 6. En fait, ce serait une 4-4, ce serait bien. Parce que là, comme c'est une 3-3, c'est-à-dire qu'il peut même se faire juste foudrer, en fait. Donc c'est pas hyper efficient, je trouve. C'est un peu le problème.
8 flyer. Alors lui, il a l'avantage d'utiliser le détap pour pouvoir attaquer et après la phase d'attaque pouvoir mettre 5 à une créature ou au joueur ciblé si on n'a pas de créature sur laquelle c'est pertinent de le mettre. Et ça, c'est hyper intéressant. Alors ça demande pas mal de mana au compte-goutte, mais il y a vraiment des effets fun. Alors le Wither sur une 2-4, c'est déjà pas terrible, mais alors comme elle coûte 4, dont une couleur que j'exploite pas tellement, franchement non. Lui, euh, il l'a pas lui-même en fait, c'est ça le problème. Alors lui, il peut s'auto-booster. Donc je peux mana sync mon rouge pour pouvoir essayer de faire des trucs. Donc en vrai, il y a un bail. En plus, il s'augmente majoritairement son attaque, donc ça fonctionne très bien. Mentor corrodif fait que toutes les créatures noires que je contrôle ont le Wither. Et ça, vous verrez que ça a un intérêt pour plus tard. Euh, Lui, il a le Wither et le Regenerate, ce qui est extrêmement bien. Lui, il a le Wither, la célérité 3-3. Donc en vrai, très efficace. Et lui, il a le Wither et la célérité 3-3 pour 5. Éventuellement, mais pas très convaincu. Alors j'en ai certains qui sont encore arrivés en double exemplaire parce que ma souris double-clique pour une raison que j'ignore. Je pense qu'elle est en train de décéder purement et simplement. Elle est dans un état... En fait, soit elle est en train de décéder, soit il y a des... Soit il faut que je la démonte pour voir s'il n'y a pas des poils coincés dans la mécanique. Possible aussi. Qui font faux contact ou autre. Ok, et on a un équipement qui donne plus 1 plus 0 et le Wither. Donc, ça c'est une chose. Ensuite, il faut qu'on trouve... Donc là, du coup, globalement, on est sur du Jund, hein, sauf erreur de ma part. Voilà, bon, on a un truc bleu, mais c'est parce que c'est un bleu et quelque chose. Voilà, c'est Oona parce qu'elle est bleue et quelque chose. En vrai, ça compte pas vraiment, on peut dire qu'il est mono noir et ça ira très bien. Donc là, on a du Jund, globalement. Donc, toujours en Jund, en retirant le Wither, parce qu'on s'en est déjà occupé, est-ce qu'on a des trucs qui parlent de moins un moins un. 96, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Euh, Alors, pas des créatures, parce que les créatures, pour l'instant, je les verrai. Enfin, je les verrai après. Les créatures, je voudrais d'abord voir ce qui réagit au marqueur moins un moins un. Euh, Alors, le black, c'est neat. En vrai, je pourrais. Le problème, c'est que ça demande vite une quantité de mana un peu débile. Ah, remarque, non, je peux juste le payer pour un et ça en met un à chaque créature. En vrai, non, si, c'est marrant. Quand une créature est mise dans un cimetière depuis le jeu, s'il avait un marqueur moins un, mettez un marqueur moins un ailleurs. On fait de la boule de neige, on aime ça. Ah, remarquez, non. Je vais pas le faire. Pour une raison toute simple. C'est que là, sinon, je risque de tomber sur... comment? En fait, là, le problème, c'est de réussir à ne pas faire ce que j'ai fait déjà dans mon deck flétrissure Rakdos. Donc, qui est déjà rouge-noir. Donc, on est déjà proche sur les couleurs. Le but, c'est de réussir à se limiter pour éviter de ressembler aux couleurs. Le problème, c'est qu'il y a des enchantements qui sont hyper forts. Genre ça, qui permet de répliquer petit à petit les marqueurs moins un. Ça, le Crumbling Hatches, qui me permet de détruire la créature ciblée qui a un marqueur moins un sur elle. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Tiens, si. Il y a ça que je voulais voir. Ah, il y a Deathwielder. C'est la seule qui a... qui a... Comment? En vrai, en vrai... Alors, en théorie. Parce que, bon. En théorie, on pourrait tenter un Oathbreaker, donc un deck par jure, avec Liliana en commandant. On pourrait. Sauf que,
Un parjure qui coûte 7, donc un commandant qui coûte 7, c'est insortable. Ou très difficilement, et j'ai pas de réduction de mana dans mon machin. Donc c'est pas pertinent, à plein de points de vue. Euh, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué parce que j'ai vraiment fait un deck flétrissure, donc faut pour réussir à m'en écarter. Alors je vais essayer un truc pour voir si je peux me baser là-dessus ou pas. Euh... C'est compliqué, très compliqué. Il y a moyen de jouer ça différemment. Ou alors il faudrait que je joue -1/-1 jeton. Si je voulais faire ça différemment. Ouais, non, même pas, hein. Même pas. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué parce que le thème serait marqueur -1/-1. Je pourrais justement me faufiler en disant, bah en fait, je fais un deck Apatra avec des jetons Snake dans tous les sens avec les marqueurs -1/-1. Et de la persistance et d'autres trucs comme ça. Là, c'est flétrissure vraiment, donc je peux pas trop. Euh, Non, mais on va faire un 60. On va essayer de faire un deck 60 marqueur -1/-1 et on va essayer de le rendre très efficace. C'est tout. C'est tout. Donc déjà, mana value. Euh, Attends, on va faire même un truc. On va faire d'abord par couleur. Ouais. Donc déjà, le Hate Flyer, un seul ça suffit. Et j'aurais même envie de le virer de là. Parce que le but. En fait, le problème, c'est que là, à 7, jamais il sort. Ou c'est très rare qu'il sorte. Et ce sera difficile de l'exploiter à son plein potentiel. Mais on peut le laisser en vrai. On peut le laisser en finisher. En grosse bestiole de finisher plus ou moins, mais on peut. Chaque fois qu'il bloque ou devient bloqué par une créature. Lui, le problème, c'est qu'il va trop osciller avec sa puissance. Mais de base, il a pas le Wither. En fait. Il donne le Wither à une créature en face temporairement, mais il a pas le Wither au final. Donc on va le virer. Ça donne le Wither. Et ça oblige une créature en face à bloquer, donc ça permet d'aller chercher des trucs. C'est pratique. On va même s'en mettre un petit deuxième. Le Midnight Banshee, lui, j'en mettrai un seul parce que il fait des dégâts de mon côté aussi. Et le seul moyen que j'ai de ne pas prendre de dégâts de mon côté, c'est d'avoir un enchantement qu'on va mettre en plusieurs exemplaires, d'ailleurs, qui s'appelle la Darkest Hour. A un enchantement que de toute façon on a besoin à la base pour le Corrosive Mentor. Parce que le mentor corrosif, il dit toutes les créatures noires que je contrôle ont la flétrissure. Et en fait, Darkest Tower a dit toutes les créatures sont noires, les miennes comme celles d'en face. Ce qui veut dire que toutes mes créatures sont noires et donc toutes mes créatures ont la flétrissure. Et surtout, toutes les créatures d'en face. Alors, du coup, par contre, les créatures d'en face ne prennent plus de marqueur -1/-1 avec le Midnight Banshee. C'est le problème.
Mais ça peut être une manière de fonctionner plus intéressante avec le Corrosive Mentor. Le problème, c'est le Midnight Banshee, ça me met dans la sauce aussi, en théorie. On va en laisser un quand même, parce que ça peut aider face à des decks jetons, notamment. Ça peut être un moindre mal face à des decks jetons. Euh, donc ça peut permettre aussi rapidement de pouvoir gérer le board adverse. On va même s'en mettre... Si on va s'en mettre deux, parce que ça me fait un volant, ce qui peut être pratique. Smoldering Butcher, c'est un des plus équilibrés et des plus rentables en termes de puissance de feu. Donc on va s'en mettre un deuxième, en vrai. Le Duergar, le problème c'est que c'est vite un mana sync pour qu'il soit rentable. C'est un peu ce qui m'emmerde. Et le rouge, c'est pas ce que j'ai le plus. Et blanc, j'ai pas prévu d'en jouer, donc on va le virer. Parce que... le Raincloud Throw... Alors, lui... Qu'est-ce que j'en fais de celui-là? Alors déjà, les terrains, on va mettre, hein, comme d'habitude. Euh, bon, voilà. Mais ça, on met 21. Ouais, puis comme ça, on sait qu'il nous reste 11 cartes minimum. 21 au max. Red Cloud Throw, en vrai, même si en fait la persistance c'est sympa, mais ça le fait arriver 1-1. Déjà que de base 2-2 pour 3 c'était pas dingue. Donc c'est chiant. Ça va être notre gestion principale. Il nous en faut 4. C'est notre gestion anti-créature, c'est aussi un finisher potentiel si l'adversaire réussit à dresser une muraille suffisamment imposante devant nous. On en a énormément besoin. Euh, Parce qu'en plus ça fait des dégâts sous forme de flétrissure, donc on peut s'en servir pour déclencher de la flétrissure. Ça va nous servir à contrôler l'adversaire et à contrôler le ciel. Et en vérité, ça va le faire franchement mieux que le Kulras Knight. En vrai. Ouais. Et ouais, on va en mode minimum 2 et on verra si on en met plus. Parce que l'intérêt, c'est que soit tu le bloques, auquel cas c'est flétrissure, soit tu le bloques pas, auquel cas c'est défausse. Ça, c'est très très chiant pour l'adversaire. Necroskitter, ça va me permettre de rentabiliser. Il m'en faut 4. Parce que ça me permet de rentabiliser l'entièreté de la logique de pourquoi je fais de la flétrissure, entre autres choses. Everlasting Tourment, il m'en faut 2 minimum pour être sûr de l'avoir. Parce que c'est ma garantie lorsque je n'ai pas le Corrosive Mentor d'avoir de la flétrissure partout. Alors par contre, ça veut dire aussi qu'en face, ils font de la flétrissure. C'est le problème. Mais bon, on peut pas toujours, peut pas toujours s'en sortir avec une pirouette. Le Corrosive Mentor, il va m'en falloir 3. Parce que plus vite je l'ai, plus vite je m'assure d'avoir pas mal de Wither. Après, en vrai, je dis ça, et en même temps, toutes mes créatures ont le Wither naturellement. Donc, est-ce que c'est vraiment pertinent de le mettre? Parce qu'en plus, c'est une 1-3. Donc, en fait, non, c'est pas pertinent de le mettre. C'est pas forcément pertinent. Cinderbones. Alors, Cinderbones, il se régénère, ce qui est quand même fort. Après, c'est une 1-1. Donc, c'est une 1-1 chiante à tuer, mais c'est une 1-1. Le prix aide pas trop là. Le prix pose un énorme problème pour réussir à savoir si on rentabilise cette créature ou pas. C'est assez compliqué. Un truc qui fonctionne vachement bien en soutien, ce serait boucle de contagion, machine de contagion. Bien sûr. Et alors typiquement d'ailleurs, boucle de contagion, machine de contagion, je les ai dans mon deck commander. Mais si vous voulez, après ce deck, on ira dans mon deck commander pour que je puisse vous montrer un peu ce qu'il contient, pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai fait ces choix-là. Le Bogart Ram Gang, il va m'en falloir 4. Parce que c'est vraiment hyper rentable. Tu le poses, il fonce, il fait du Wither. C'est vraiment insupportable pour l'adversaire, c'est obligatoire. Woodlurger Mimic, au final, il y a trop de risques que ça trigger pas. C'est un peu ce qui m'emmerde. On va quand même en mettre un parce que si ça trigger, ça peut être hyper fort. Mais voilà. Euh, Stigma Latcher, en vrai, un seul suffit. Parce que si tu fais que l'adversaire peut plus gagner de points de vie de la game, c'est cool. Mais s'il joue pas point de vie, on s'en fout. Et une fois que c'est fait une fois, t'as pas besoin de le faire deux. Donc bon.
Pas besoin de plus qu'un. Sickle Reaper, c'est un honnête starter. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est un honnête starter. On va sans doute s'en mettre 3. Le Butcher, il n'a pas des super stats, mais il a l'initiative, ce qui peut changer énormément de choses. Parce que du coup, ce qu'il faut prendre en compte quand même là-dedans, c'est que l'initiative sur la flétrissure, ça veut dire, je te mets d'abord des marqueurs -1/-1, puis tu me tapes avec ce qu'il te reste de force après les marqueurs -1/-1. Et ça peut te sauver énormément de combats. Donc ça, 4 exemplaires, trop bien. La portée qui va nous garder le ciel aussi. Vraiment, ça va nous supporter énormément dans le ciel. Donc on prend 4 exemplaires. Le Feast of the Demigod, alors ça, le problème que ça pose, c'est que j'ai 5 créatures Rakdos. Non, même pas. J'ai 2 créatures Rakdos. Donc il n'y a que 2 cas de figure où les points, enfin les Feast of the Demigod, réellement fonctionnent à plein régime. C'est pas fou. Du coup, les Feast of the Demigod, ils vont décaler. Là. La Blightsickle, par contre, la Blightsickle. En vrai, du coup, la Blightsickle, c'est un peu le même problème que le Black Butcher. J'ai pas de. J'ai pas de raison de le mettre. Et je suis en train même de réfléchir, le Everlasting Tourment. Bah, en vrai, tout le monde a le Wither de base. Ça sert à rien que j'en fasse au face. Darkest Hour. Alors, du coup, Darkest Hour. Est-ce que c'est pertinent? Non, vu qu'on n'a plus le truc qui dit toutes les créatures noires ont le Wither, qu'on peut s'en foutre. Lui, on peut le monter à 3/3 une fois par tour. Ça peut surprendre, ça peut faire un bon starter. C'est pas le meilleur starter. Lui, c'est mon starter. Lui, c'est 4 tout de suite. Lui, il est incroyable comme starter. Et elle, pareil. Elle est incroyable comme starter parce que c'est mon starter aérien. Genre, lui, c'est mon starter au sol, lui, c'est mon starter aérien. Donc, c'est vraiment les deux qu'il faut que j'ai en 4 exemplaires. Lui, en vrai, le fait que son mana sync soit limité m'emmerde. On va le virer. On a 64 quand même. Hein. Et j'ai pas encore réglé la problématique des couleurs. Hein, parce que, au final, tout ça, on va le virer parce que c'est pas fou. Maintenant, faut que je mette du mana pour que tout ça puisse rentrer. Alors, euh, land, rouge, du coup, et black. Alors, terrain multicolore, ça non. Ça, c'est de la transformation. Terrain multicolore. Alors, actuellement, c'est quelle couleur que j'ai le plus? 32, 29, 31. Ah! Au final, je me retrouve à avoir le moins de noir. Bah, en vrai. Bah, en vrai. Euh, En vrai, c'est plutôt équilibré, donc je peux utiliser n'importe lequel, en fait. Bah, la base. Donc, en gros, il me faut rien de blanc, rien de bleu. Dans la théorie du truc. Ça, oui. Non, non, non. Euh, ça pourrait me sauver. Remarque. Attends.
On va faire ça différemment. On va faire ça différemment. Déjà, les terrains tricolores que j'ai mis, je vais en mettre 4 exemplaires de chaque. Oula, pas 5, 4. Voilà. Ouais, ça fait quand même beaucoup de terrain possible, hein. On va revenir sur le truc de Madamas, ça marche quand même vachement bien. Il me faut des terrains qui n'arrivent pas à engager quoi qu'il arrive. Donc ça va être tout ce qui est Painland en vrai. Et euh, ouais, 4 fetch terrain. 4 fetch terrain. Alors ça rentre. Et on en met même 2. Alors je vais enlever le mot taped. Ah oui, non, c'est pas une recherche. Je suis con. Je suis con, je suis con, je suis con. Je vais faire une recherche parce que c'est en train de m'agacer de pas pouvoir faire la recherche comme ça, correctement. And, tac. Voilà. Réduire considérablement les trucs. Non. On va laisser comme ça, c'est très bien. Donc, lui se transforme en ça. On s'en fout. Il me faut forcément du multicolore. Sinon, c'est pas pertinent. Non. On a déjà mis. Ça, en vrai, ça, c'est difficilement rentabilisable. Ça, c'est pas légal. Enfin, c'est pas légal. Ça coûte 530 balles et c'est beaucoup trop fort. Donc, c'est juste pas légal de ce point de vue-là. Euh... Ouais, ça pareil, hein. Ah, c'est la version les opposants gagnent un point de vie. Non. Vaut mieux en perdre qu'en faire gagner à l'adversaire. Très clairement. Ça, on va en avoir besoin. Parce qu'une fois transformé, c'est un truc qui ramène des créatures depuis le cimetière. Donc ça, on va en avoir besoin. Si on peut en avoir un deuxième, ce serait pratique pour pouvoir gagner en efficacité. Euh, la carte plus en forest. Ça, c'est le Dozen Untap, on s'en fiche. Le Llanowar Waste. Euh, on verra après pour les quantités. C'est de la merde. Ça, c'est Untap. Pourquoi j'ai l'impression qu'il en manque? Ah non, j'ai eu les 3 couleurs, autant pour moi. Donc sur les 3, on va le passer à 2 exemplaires. Parce que c'est quand même bien pratique de pouvoir faire ça. Et là, c'est 3.
Bah, en vrai, du coup, je peux enlever les fetch terrain parce qu'il y a trop peu de trucs. On fait 7, 6, 6, j'en mets 2 de chaque. J'en mets 2 de chaque, on est bien. 2 de chaque, on est bien, hein. Allez, j'en mets 2 de chaque, on est bien. Parce que de toute façon, ils sont globalement à l'égalité, donc. 2, ensuite. Montagne. Ensuite, forêt. 65, pas mal. Bah, je vais profiter du leeway qui me reste pour pouvoir rajouter une forêt, une montagne, un marais. 68. Est-ce que je peux augmenter quelque chose de manière intelligente? En vrai, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Et c'est tout. On va rester sur 67. C'est très bien, hein. C'est très bien. Alors, ce deck est peut-être le moins bon de tous ceux que j'ai fait. Parce que euh, je suis hyper contraint. Je suis hyper contraint par le fait de ne pas faire la même chose que ce que j'ai déjà fait dans mon deck Commander. Je suis contraint pour le fait que j'essaie de réellement me focus à 200% sur la mécanique de flétrissure. Donc forcément, j'ai pas tellement d'espace de mouvement, en fait. C'est un peu ça le problème aussi. J'ai pas trop de moyens de bouger ça. Et après, c'est pareil, si je regarde le proliférer, parce que donc Vampire, tu faisais attention à allusion à la boucle de contagion et la montagne de contagion, la machine de contagion. Conçu. Proliférate. Le truc, c'est que en termes de prolifération, on a pas mal de choses, mais la prolifération, ça s'applique pas que au marqueur -1/-1, ça s'applique à un milliard de choses. Du coup, est-ce que c'est systématiquement intéressant? Pas forcément. D'où la nécessité de peut-être s'en passer, en tout cas dans ce cadre précis. Parce qu'après, ce qu'il faut voir, c'est que même si c'est giga efficace la boucle de contagion, la boucle de contagion, pour proliférer, il faut payer 4, ce qui est beaucoup. La machine contagion, elle coûte 6 à poser. Il faut encore payer 4 pour proliférer. Certes, 2 fois, mais c'est cher. C'est hyper cher. C'est vraiment hyper cher. Surtout quand tu sais que pour du coup les 10 de mana là que tu as dépensé pour faire ton double prolif, au final tu aurais pu jouer peut-être 4 créatures, 4 ou 5 créatures. Alors ça fait du mana sync. Si tu as du mana à disposition mais que t'as pas pioché, c'est sûr. Mais ça c'est plus efficace là-dessus. Plus efficace là-dessus. Et même, tu vois, j'irais même jusqu'à dire pour le fun de la chose, éventuellement, ça peut être marrant de caler 2 Howling Mine. Pourquoi des Howling Mine? Parce que ça te booste ta capacité de draw. Tes adversaires la détruiront pas parce que ça booste leur capacité de draw à eux aussi. Et tu t'en fous si eux sortent plus vite, parce que plus ils sortent vite, plus t'as des trucs sur lesquels mettre des marqueurs. Donc c'est pas grave. Hop là. Attraper à boire. Zou. C'est des barrages de live. Paf. Du coup, voilà. Donc voilà globalement une des manières. Il y a eu des prints pour la Howling Man qui sont un peu marrants ou pas du tout? Bof, hein. De la merde. De la merde. Ok. Voilà, donc du coup, le flétrissure, ça donnerait potentiellement ça en version 4 couleurs. C'est un peu scabreux, en vrai.
pas très équilibré, pas très intelligent. Il y a sûrement mieux, mais c'est une vision qu'on peut avoir. En fait, l'intérêt de ce deck, très clairement, ce deck je le ferai jamais, surtout j'ai déjà j'ai, en fait, j'ai un flétrissure et demi même. Euh, L'intérêt de ce deck réside plutôt, et Mickey, dans le fait que, enfin dans le fait du défi qu'il représente en termes de création de deck. Mais sinon, en soi, il est pas fou. Du fait que je me contiens vraiment à la flétrissure et pas au marqueur -1/-1 au sens large, il est moins intéressant. Parce qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire avec. Alors déjà, on va mettre ça sur le Discord. Comme ça c'est fait. On peut se débarrasser de tout ça. Trissure. Nouveau poste. Deck. Voilà. Donc déjà, ça, c'est une chose. Viens là, toi. Voilà. Et je peux virer ça. Parfait. Hop là, donc déjà, ça, c'est une chose en soi. C'est le deck flétrissure tel qu'on l'a fait. Maintenant, voilà un deck flétrissure avec un peu plus de choses. Déjà, mais surtout un peu plus de répondants. Alors, je vais mettre en mode type pour qu'on voit bien tout, parce que j'ai fait des tris en fonction de certaines choses. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, au-delà du fait qu'il y a beaucoup plus de créatures, il y a beaucoup plus d'enchantements et d'artefacts surtout. C'est surtout ça qui est important. Il y a des éphémères et des rituels, mais en vrai, c'est plein de petites choses qui font des trucs à droite, à gauche. C'est pas non plus... voilà. On a un peu de marge. En gros, déjà au niveau des enchantements, on a... À la fin de chaque tour, chaque opposant perd un nombre de points de vie égal à la vie qu'il a déjà perdu ce tour-ci. Donc on double tout type de dégâts. Donc ça, c'est important parce que si on fait des dégâts sous des formes diverses, ça peut permettre d'améliorer tout ça. Ensuite, on a la torture qui permet d'infliger des marqueurs -1/-1 à une créature de manière régulière. Donc ça peut permettre de maintenir à niveau une créature qui grossit tout le temps. Par exemple, un marat. Ça, tu mets ça sur un marat, tu t'amuses. Après, tu t'amuses, oui et non, parce que le marat, comme les gens en général cherchent à le tuer, faut voir. Mais il y a des trucs de ce genre. Spiteful Vision, ça typiquement, c'est un truc que je joue en lien avec ma nécropotence. Pourquoi? Parce que Spiteful Vision, il dit au début de la phase de pioche de chaque joueur pioche une carte. Donc du coup, on pioche tous deux au début de notre tour, au lieu d'un. Sauf qu'il dit aussi, à chaque fois qu'un joueur pioche une carte, Spiteful Vision lui inflige 1. Donc c'est une sorte de micro... euh, J'ai perdu le nom du Predator. Sheoldred. C'est une sorte de micro Sheoldred. Sachant qu'ils prennent 1 avec ça. Non, pardon, 2 parce que j'ai une Wound Reflection. Vous voyez? Ce deck a ce genre de combo un peu imbriqué. Ensuite, on a la revanche des corbeaux, qui dit qu'à chaque fois qu'une créature m'attaque ou attaque un Pezzoker que je contrôle, son contrôleur perd 1 et je gagne 1. Donc ça, c'est pour assurer ma survie. En fait, c'est l'équivalent très agressif d'une annexe de Nord ou d'une Ghostly Prison. Le nid de scarabée, c'est dès que je crée un ou plusieurs marqueurs -1/-1, je crée un insecte 1/1 noir. Voilà. Donc comme ça, je me mets à pulluler en jetons, c'est rigolo. Et en plus, comme ils sont noirs, j'ai dans le deck le corrosif mentor qui va leur donner la flétrissure. Donc je me fais une armée flétrissure. Nécropotence, du coup, pour pouvoir piocher plus et sans piocher par rapport au Spiteful Vision. Glistening Oil. Alors après, Nécropotence, il y a aussi le fait que j'avais réussi à m'en procurer une et que j'avais envie de la jouer. Donc ça, on va dire que ça se croise un petit peu à ce niveau-là. Glistening Oil, qui est un enchantement qui donne l'infection à la créature. Et au début de mon entretien, je mets un marqueur -1/-1 sur la créature enchantée. Sachant que lorsque la créature meurt, meurt, et que le Glistening Oil est mis au cimetière, le Glistening Oil, lorsqu'il est mis au cimetière, il revient dans ma main. Et donc je peux m'amuser à le déplacer comme ça. Après ça, en vrai, c'est un test, il n'est pas impossible que la carte dégage et retourne dans les classeurs. Mais il y a des combos un peu marrants à faire avec. Notamment... Ah oui non, ça c'est, je pensais à un autre combo. Le Fist of the Demigod, du coup, en l'occurrence,
Je n'ai que très peu de créatures concernées, mais j'en ai au moins une, deux, trois, quatre. J'ai quatre créatures concernées, dont, et pas des moindres, le Scorpion God, mon commandant. Et donc ça, du coup, ça peut être très intéressant. Et sinon, juste, la célérité est très pratique. Le Everlasting Tourment, lui, du coup, devient pertinent parce que j'ai beaucoup de créatures qui n'ont pas le Wither, mais qui sont en lien avec le Wither d'une certaine manière. Donc ça me permet plus ou moins de passer outre. Par exemple, le Lidenmere et le Ironmere ne l'ont pas. Le Nid Scarabée ne l'ont pas non plus. Donc ça me permet de leur donner. Crumbling Ashes, donc ça on l'a vu tout à l'heure, c'est au début de mon entretien, je peux détruire la créature ciblée. Je dois détruire la créature ciblée qui a un marqueur -1/-1 sur elle. C'est aussi pour ça qu'il est important de faire gaffe à ce que j'en ai pas de mon côté, des marqueurs -1/-1. Sinon, c'est compliqué. Blowfly Infestation, du coup, à chaque fois qu'il y a une créature, peu importe le côté où elle est, qui est mise dans un cimetière depuis le jeu, si elle a un marqueur -1/-1, je mets un marqueur -1/-1 sur une créature ciblée. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si jamais je fais des erreurs, j'ai Liliana en sauvetage. Parce que Liliana, sur son -10, je prends toutes les créatures de mon cimetière, je les fous sur le champ de bataille. Sachant que, comme j'ai mis de la prolifération, parce que ici, j'ai mis le moteur de contagion et la boucle de contagion, je prolifère aussi Liliana, pour gagner en vitesse. Donc voilà pour les enchantements. Donc plein d'enchantements un petit peu clés de fonctionnement. Et après, au niveau artefact, je vais avoir le trigone de corruption qui me permet, moyennant un paiement de 2 engagé, enlever un marqueur charge. Je mets un marqueur -1/-1 sur une créature. Et l'intérêt, c'est que j'ai pas besoin de payer 2 et de l'engager pour remettre un marqueur charge sur le trigone de corruption, vu que ma prolifération est là pour ça en fait. Le talisman d'intelligence, bon ça c'est du ramp. Ça c'est un petit artefact qui coûte juste 4, qui arrive, il a des marqueurs tête de flèche, et je peux retirer des marqueurs tête de flèche pour mettre des marqueurs -1/-1. Là encore, avec la prolif, je peux augmenter mon marqueur de flèche pour faire tourner plus longtemps cette carte. Et ça c'est cool. Ça c'est du mana. Ça, alors, le masque d'immolation, il me permet de sacrifier une créature pour qu'elle inflige 1 à n'importe quelle cible. Pourquoi c'est intéressant? Déjà, c'est un marqueur de sécurité vis-à-vis du fait que j'ai des marqueurs -1/-1 de mon côté. Parce que ça arrivera. L'idée, c'est que du coup, comme mes créatures vont toutes avoir la flétrissure, si je peux faire ça, je peux faire du coup, je sacrifie ma créature, et donc elle inflige 1, donc avec la flétrissure, vu que c'est ma créature qui inflige, elle inflige 1 de flétrissure à telle créature de mon choix. Et sinon, juste, je mets 1 dans la tronche de l'adversaire. Donc ça peut me servir de... quitte à ce que ça meure, c'est moi qui le fais sauter pour pouvoir en profiter, quelque part. Le Lava Brink, ça c'est du... Alors, ça c'est du mana, et c'est une débilité aussi, parce que j'ai trouvé ça un peu drôle. Alors, cette carte-là, elle est liée à l'existence même de la création du deck. À la base, c'était un deck tribal thématique visuelle. Je vais vous montrer une carte pour que vous puissiez comprendre un petit peu de quoi je parle. Euh, Ashen, j'ai plus son nom. Le pire, c'est qu'en plus, je les ai virés de là au final. Je les ai virés de ce deck. Euh... Oui, mais Sandroline, mais je veux je veux le nom anglais. C'est Ashling, je crois. C'est Ashling, voilà. Je m'en suis souvenu entre temps. Ashling. Ashling. Sandroline dans Lorwyn et Sombreland. Donc la version rouge qui était la version jour et la version noire qui était la version nuit, donc la version Sombreland. J'avais adoré le visuel de ces élémentaires, le design de ces élémentaires me plaisait énormément et j'avais voulu faire un deck où toutes les créatures avaient ce design. Toutes les créatures avaient cet aspect, le feu à l'intérieur d'une carapace humanoïde. Et du coup, ça avait commencé comme ça. Et comme j'avais remarqué qu'il y avait de la fée... Ouais, ils sont magnifiques. Et il y en a plein comme ça. Alors là, c'est que Ashling, mais il faut se dire que, du coup, j'ai fait un deck entièrement centré là-dessus. Putain, ça gratte, c'est chiant. Voilà, mais en fait, voilà, il faut se dire que, donc voilà, donc j'en ai un là. Là, je vais prendre celui-là et je vais juste faire tac. Ils ont tous cet aspect un petit peu comme ça alors j'ai le nom. Non, c'est pas le pyroclaste, c'est
Alors je sais que le nom est sur le terrain qui parle de toute façon. Voilà. Et du coup, il y a tous ces visuels comme ça, tout ce concept design de créatures élémentaires que je trouvais hyper propre, hyper magnifique. Et je voulais faire un deck vraiment basé là-dessus. Donc il fallait absolument que je trouve le moyen de faire ça. Voilà. Alors c'est sur le terrain. C'est les Flamekin, c'est ça. Flamekin qui, je ne sais pas par quoi ça a été transféré. Je sais plus par quoi ça a été traduit d'ailleurs. Hop. Sampire, c'est ça. Les Sampires. En plus, le nom est un peu joli. Sampire. Voilà. Donc en fait, je voulais faire un deck tribal Sampire. Spécifiquement, plus ou moins. Parce qu'ils n'ont pas tous ce nom Sampire, mais ils ont cette gueule Sampire. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Le truc, c'est que. Merci. Le truc, c'est que. Donc là, typiquement, j'ai le deck Sampire. Et je m'étais amusé à dire, c'est marrant, ça fait un deck flétrissure. Donc j'avais essayé de pousser le côté flétrissure. Mais voilà. J'avais essayé de pousser le côté flétrissure en me disant, bah écoute, pourquoi pas. Ça peut faire un deck flétrissure élémentale un peu joli. Il y a un truc un peu fun à faire. 8 créatures. Ça, c'est un truc que je me suis aperçu après avoir fait le deck. Que j'avais acheté les cartes. Je me suis aperçu qu'il y avait que 8 créatures dans tout le deck qui faisaient effectivement de la flétrissure. Mais moins que 8 d'ailleurs parce que le Necroskitter en faisait pas partie, parce qu'il n'a pas une tronche sans pire. Le Hate Flayer non plus. Voilà, donc il y en avait 6. Il y avait 6 cartes dans tout le deck qui avaient cette tronche élémentale et qui avaient le Wither. Alors en théorie, c'était pas gênant puisque j'avais le Corrosive Mentor qui s'assurait que toutes mes créatures aient le Wither, notamment via Darkest Tower. Mais forcément, ben, ça a posé problème. Du coup, j'ai séparé, j'ai mis Wither la flétrissure d'un côté, l'élémental de l'autre. Et en fait, la carte du Lava Brink Floodgate vient en fait à la base de l'époque du deck élémental, parce que, bah, comme c'est de la lave, il y avait un peu cet aspect commun, en fait. Un petit peu comme le masque d'immolation, quelque part. Il y avait un aspect commun, puis j'avais cette carte et ça me faisait rire, et je voulais la jouer. Et donc là, ça marchait plutôt bien, en fait. C'était ça le truc. Et donc pour les effets de Lava Brink, donc déjà ça génère 2 rouges quand on le joue, enfin quand on l'engage, ce qui est pratique. Et au début de l'entretien de chaque joueur, le joueur dont c'est le tour peut mettre un marqueur Apocalypse sur le Lava Brink Floodgate. Ou en retirer un, s'il y en a un. S'il y en a pas, tu peux pas en retirer, t'es obligé d'en mettre. Et t'es obligé de le faire. Non, tu ne peux rien faire, excuse-moi. Tu ne peux rien faire. Soit t'en mets un, soit t'en retires un s'il y en a, soit tu ne fais rien. Puis, s'il y a 3 marqueurs ou plus, sacrifiez le Lava Brink Floodgate. Si vous le faites, le Lava Brink Floodgate inflige 6 à toutes les créatures. C'est littéralement une bombe à retardement dans un coin de la table. C'est débile, mais c'est super drôle. Et souvent, ça déconcentre très très fort l'adversaire. Accessoirement, donc une Dolmen Gate pour faire en sorte. D'ailleurs, Dolmen Gate, en vrai, je pourrais la mettre dans l'autre. C'est pas obligatoire, mais ça peut fonctionner. Dolmen Gate qui fait que je préviens tous les dommages de combat qui seraient infligés à mes créatures attaquantes que je contrôle. En vrai, si, vous savez quoi, on va reprendre le deck qu'on a fait, on va modifier des trucs. Parce qu'en vrai, je suis en train de me rendre compte qu'il y a plein de trucs que j'ai oubliés. J'étais lancé dans mon explication, une vague de lave à retardement, j'allais dire, oui, bah oui. J'étais lancé dans mon explication et j'avais anticipé le fait que j'allais vous montrer ce deck, mais en vrai, il y a plein de trucs que j'ai oubliés, que pour le coup, je pourrais mettre qui sont quand même valables. Alors, le Death Render, lui, c'est dès qu'une créature qui est équipée avec le Death Render est mise dans un cimetière, je vais chercher une autre carte de créature dans ma main, je la mets en jeu et je lui attache le Death Render. Donc le Death Render, c'est littéralement une machine à jouer, quoi. Plus ou moins. Et comme il donne plus de, avec le Wither, c'est rigolo, tout ça, tout ça. Le moteur de contagion et la boucle de contagion, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont deux artefacts qui permettent de faire de la prolifération. La prolifération, c'est je choisis n'importe quel nombre de marqueurs, quel que soit le type de marqueur,
et parmi les trucs que je contrôle, et je mets un marqueur supplémentaire. Alors non, même pas parmi les trucs que je contrôle d'ailleurs. Je choisis n'importe quel nombre de marqueurs, enfin de permanents qui ont des marqueurs, ou de joueurs, et je dis bah, je mets un marqueur bleu plus là-dessus. Ça peut servir à mettre des marqueurs plus un supplémentaires chez une créature de l'adversaire. Ça sert à rien de faire ça, mais on peut. Théoriquement, on a le droit. Ça fonctionne comme ça. Ça, c'est du mana. Ça, c'est juste pour jouer plus vite. La Blight Sickle, que vous avez pu voir du coup aussi dans le deck qu'on a fait là. Et l'Arcane Signet. Voilà, donc quelques petits artefacts, quelques petits objets. Et en fait, du coup, je me disais que lui, on peut faire bien plus. Vous allez voir. Parce qu'il y a un certain nombre de cartes auxquelles il faut pas oublier de penser. Il m'a délog. C'est rigolo ça. Pourquoi il m'a délog? Hop là, c'est change. Alors, on a du coup la Dolmen Gate. On a le Rhythm of the Wild. Non, c'est pas c'est pas le rythme Rhythm of the Wild. C'est. Enfin, le Rhythm of the Wild peut être fun, mais c'est pas ça que je pensais. Alors ça. This is the rhythm of the wild. Ouais, complètement vampire. J'y pense à chaque fois que je prononce le nom de cette carte. C'est vraiment, c'est un enfer. This is the rhythm of the wild. Alright. Je suis étonné que Rémi MTG ait pas fait déjà une parodie de ça. Peut-être parce que c'est un peu évident, tu me diras. Pour ceux qui connaissent pas, Rémi MTG, R-E-M-Y, espace MTG, donc Magic the Gathering, c'est une chaîne sur YouTube d'un gars qui fait des petites vidéos courtes et notamment des parodies de musique en parodiant les paroles pour que ça colle à Magic. Et genre, c'est à chaque fois un bordel et c'est à chaque fois hilarant. Et c'est... Par contre, faut comprendre l'anglais parce que vraiment, sinon tu saisis vraiment pas les vannes et tu te fais chier. Est-ce que je l'ai ou est-ce... Non, je l'ai viré. Euh, En vrai, je sais même pas si je le mets au final. Parce qu'en gros, il y a une problématique. Il y a un. C'est le champ de Gergrul, c'est ça. Champ de Gergrul, voilà. Champ de Gergrul, il fait que chaque créature attaquante que je contrôle gagne +1/+0 et ne peut être bloquée que par deux créatures ou plus. Donc à la menace, globalement. Sans le terme menace, mais c'est ça. Et en vrai, le Grul Warchant, même si c'est pas une carte, genre, absolument nécessaire, ça reste une carte très fun à ajouter. Parce que euh, en fait, vous dites littéralement à votre adversaire, bah écoute, là mes créatures, elles gagnent +2/+0 en attaque, et si tu les bloques pas, tu vas prendre une grosse tarte, mais si tu les bloques, t'es obligé de le faire avec plein de créatures qui vont donc prendre des marqueurs -1/-1 dans tous les sens. Et donc moi, je vais pouvoir trigger des trucs. Après, le mettre là, c'est peut-être pas le meilleur, enfin le truc le plus rentable du monde. En fait, le problème, si je sais pourquoi je me suis rétracté sur le faire. Je suis en train de réfléchir les trucs au fur et à mesure que je l'ai dit. Hein. C'est aussi ça, la création de deck, c'est que souvent on va se rendre compte de choses au fur et à mesure qu'on les fait. On va le mettre à la main, c'est pas grave. Merci. En fait, le problème de ça, c'est que donc c'est hyper bien pour réussir à attaquer comme un débile. Mais ça invite aussi votre adversaire à pas vous bloquer. Ce qui, avec la flétrissure, est quand même un peu dommage, puisque le but c'est quand même de se faire bloquer. Donc, c'est ça qu'on pourrait faire. Est-ce que ça existe, tiens d'ailleurs? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas s'il existe des enchantements. Alors, block, if able. Doutais.
Alors, tac. Alors, il n'y a pas d'enchantement. Eh mais non, mais j'ai mis des guillemets là-dessus, au secours. Voilà. Je mets des guillemets au mauvais endroit, ça aide pas. Alors, alors ça, je vais pas pouvoir le mettre, mais c'est dommage parce que le dernier effet marcherait bien. En gros, là, l'idée, c'est de forcer le blocage. Il y a ça qui le fait bien. Il y a Invasion Plan et Grand Mêlée qui le fait bien. Même si du coup, ça peut être un peu dangereux. En vrai, j'ai bien envie de le faire. J'ai bien envie de le faire en vrai. Genre, toutes les créatures doivent se battre, forcément. En vrai, tu vois, je mettrais bien un grand mêlée. Où juste tu fous la merde en disant, bah, à partir de maintenant, et tant que ce truc est en jeu, toutes les créatures doivent attaquer à chaque tour si possible. Et toutes les créatures doivent bloquer à chaque tour si possible. Ça, alors par contre, ça a le potentiel de finir la partie beaucoup plus vite que prévu. C'est une réalité. Mais ça peut très bien fonctionner avec comment le mindset de la flétrissure. C'est très rigolo ça. C'est très très rigolo. Quel enfer. Bah ouais, quel enfer. Mais le truc c'est que moi j'ai de la flétrissure. Je veux te mettre des marqueurs -1/-1 sur des créatures, donc je veux que tu te battes. Je veux que tu me bloques. Moi qui aime rester dans mon coin et infliger la mort de loin, ce serait ma hantise. Bah oui. En fait, justement, le truc c'est que ce deck-là, les gens en face vont avoir tendance à dire bon d'accord, donc en fait il va essayer de m'aggro comme un idiot et juste me tuer et de me wipe mon board à coups de flétrissure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste annuler ses dégâts et patienter. Ou alors juste accepter d'encaisser et regagner des points de vie et jamais le bloquer. Sauf que du coup, bah, ce deck-là perd en logique en fait si tu fais ça. Donc là, ça provoque le combat, ça oblige à fonctionner, à faire fonctionner les decks, et c'est, à mon sens, beaucoup plus drôle. Et du coup, si en plus tu ajoutes le Gruul Warcant et le Dolmen Gate, tu as une compo un peu rigolote. Du coup, un seul, ça suffira. En vrai. Parce que ça reste très chiant comme truc aussi pour le joueur. Donc, paf, supprimer. On remet ça. Voilà. Hop, et du coup, je vais mettre mon deck Commander en exemple de version développée différemment dans le topic Discord. Comme ça, vous aurez un élément de comparaison pour l'un et l'autre. Mais effectivement, ouais, ça oblige à aller chercher l'adversaire et ça oblige l'adversaire à sortir. En fait, je l'ai pas fait dans le commandant pour une raison toute con. C'est que comme ça m'oblige moi aussi à attaquer, en commandeur, il y a trop de risques qu'il y ait un moment, enfin, il y aura trop de moments potentiellement où j'ai pas les créatures pour. Enfin, j'ai pas assez de créatures pour que ce soit rentable de le faire. Et donc où je risque de me mettre dans la merde de faire ça. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis dans le commandeur. Mais en vrai, c'est hyper drôle dans le 60. Ça marche hyper bien. Enfin, ça marche hyper bien. J'en sais rien en vrai. Mais le concept est très drôle. D'ailleurs, autre fun fact du genre, il n'existe, de mémoire, que 3 commandants, 2 ou 3 commandants, qui peuvent être à la tête d'un deck, qui peut être commandant d'un deck marqueur +1/+1. Enfin, marqueur -1/-1. -1/-1 counter, legendary.
Euh, Ah non, il y en avait que un ou deux qui pouvaient être à la tête d'un truc Orzhov. Mais dès que tu... En fait, voilà. En rouge, il y a des trucs marrants à faire. Et le Scorpion God est le seul qui permet le rouge. En Volras, tu peux tenter des trucs, mais c'est pas très adapté. En gros, il met un marqueur -1/-1 et après il peut copier ce qu'est un marqueur -1/-1. Yogmoth, il permet de faire de la prolifération plus rapidement, mais lui, il est plus agressif que réellement technique. Toxrill, lui, il est Dimir. En vrai, alors lui, il fait du -1/-1, mais c'est pas des marqueurs -1/-1. Alors oui, d'ailleurs, c'est ça le truc, c'est comme il a -1/-1 et marqueur à côté, il a mis le Toxrill alors qu'en vrai, ça ne compte pas. Attends, on va mettre -1/-1 marqueur, ça va nous en enlever certains. Voilà, on en a plus que 7. Donc Yogmoth qui est pertinent mais très agressif. Volras qui va pas du tout être dans la même mécanique. En fait, il fait de la copie. C'est juste qu'il copie ce qui a un marqueur sur la tête. Mais ça peut être un marqueur -1/-1, comme +1/+1, comme un marqueur charge, comme whatever. Tant que c'est une créature qui a un marqueur sur la tête. Ça peut même être un marqueur bouclier, par exemple. Donc ça, par contre, si vous aimez jouer copie et marqueur, Volras peut être un excellent exemple. Le Skeleton Ship, alors, lui, il permet de mettre un marqueur -1/-1, et si tu ne contrôles aucune île à un moment, tu le détruis. Donc, bof. Melvira, c'est un anti--1/-1, techniquement. Alors, elle te protège des marqueurs -1/-1, donc tu en mets surtout en face. Sauf que comme elle est mono vert, t'as quasiment rien qui génère du marqueur -1/-1 chez le mono vert. Donc c'est chiant. Liliana, il y a déjà beaucoup plus de trucs, mais comme on l'a vu, elle coûte hyper cher. Et Apatra, c'est plus du deck serpent que du deck -1/-1. Tu peux faire une résonance Apatra, mais ce sera peut-être un peu moins efficace. Le Scorpion God restera le plus efficace puisque déjà c'est une 6/5 pour 5, ce qui est rentable de base. Quand une créature avec un marqueur -1/-1 sur elle meurt, je pioche une carte. C'est hyper rentable. Pour 3, je mets un marqueur où je veux. C'est hyper rentable, y compris de mon côté. C'est hyper rentable. Et quand il meurt, j'ai même pas besoin de le ramener dans la zone de commandement, puisqu'il remonte dans ma main à l'étape de fin. Donc tant qu'il n'est pas exilé, je suis tranquille. C'est le meilleur commandant pour faire ça. Et bonsoir DualShock, vive le -1/-1. Et ben écoute, si t'aimes le -1/-1, je t'invite à te balader sur mon Discord. J'ai fait un... Alors on a fait du coup un deck 60 cartes flétrissure, brinque-ballant un peu, mais il y a un potentiel rigolo. Et de base, j'ai en papier, ici, il est là. J'ai un deck Commander Flétrissure avec le Scorpion God à sa tête. D'ailleurs, oui, j'y pensais, DualShock. Désolé pour hier, de pas être passé. En fait, le problème, c'est que je me suis fait aspirer dans une session Sea of Thieves avec les copains. Et ça a duré plus longtemps que je pensais. Et quand je m'en suis libéré, bah t'avais fini ton live. Du coup, je fais merde. Du coup, bon, j'ai pas pu passer. Mais j'aurais bien aimé passer, ça aurait été avec plaisir. Ah, DualShock Mania qui fait aussi de la création de cartes, entre autres choses, et qui fait des matins magiques. Si vous savez pas quoi regarder sur Twitch le matin, n'hésitez pas à passer dire bonjour. Voilà. Hop. On va poser ça. Je le rangerai après. Hop. Mais j'espère que tu vas bien, mon cher DualShock. Et donc voilà. Voilà pour le deck -1/-1. Du coup, aucun problème, voyons, pas besoin de dire désolé. Ouais, c'est de la politesse. De la politesse. Et je vais devoir m'excuser encore un coup, mon cher DualShock, puisque tu arrives en fin de live. Puisque j'essaie de pas faire trop de création de cartes à la fois pour pas m'empiler ça sur la gueule. Et aussi parce qu'en termes de sortie de VOD, c'est pas simple. Et du coup, en fait, là, on est sur la fin de live. On est sur la fin de live. Alors, je vais voir si je peux pas vous trouver quelqu'un sur qui vous bombardez. Mais ça va être la fin pour moi. Alors, est-ce qu'on a des copains? Je crois qu'on a du monde qui a lancé du live à côté. On va pouvoir aller dire bonjour. Sympa la transition.
Ouais, c'est une transition que j'ai fait moi-même, mais en vrai, il faut que je la refasse parce elle est brinque-ballante et elle tient pas la route. C'est un peu chiant. C'est pas dingue. Euh, Est-ce qu'on a du gens qui fait du Magic? Surtout, en vrai. Parce que les copains en live, il y en a, mais ils font pas du Magic, donc c'est pas très... c'est pas d'une pertinence à toute épreuve. À une prochaine fois alors. Bah ouais, avec plaisir mon cher, avec plaisir. Je passerai si je peux. Tac tac tac. Ah bah écoute, parfait, la tour de commandement parle construction de deck. Tekken m'appelle, pas de soucis, bah bon Tekken à toi. La tour de commandement parle de construction de deck, donc on est très clairement dans le thème. Je vais donc vous envoyer vers eux. Voilà. Hop là. Je vais vous envoyer vers eux, je vais vous souhaiter également la bonne soirée, bon appétit, bonne nuit, bon courage pour demain le taf, ou l'école ou whatever. Et on se retrouve du coup demain 8h pour cette VOD, demain 20h, donc 8h mais le soir, pour le Magictober prochain, qui sera sur, que je me trompe pas, sur les Transformers. Ah oui c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait ce thème là. Bon bref. Du coup, demain, 20h, deck Transformers, je sais pas encore à quoi ça va ressembler, ça va être un bordel encore. Mais c'est pas grave. Bonne nuit les oursons.